peut-être le traditionnel point groupe, retour peut-être de Landre et de Martinez, ou pas encore? En ce qui concerne Pablo Martinez, il a ressenti une douleur au genou encore cette semaine, donc il doit reprendre un avis médical pour faire le point. Donc lui, malheureusement, il ne sera pas dans le groupe. Loïc est en entraînement cet après-midi, il fait partie, j'ai gardé un groupe de 20 joueurs, et donc il fait partie des 20, après à savoir s'il sera dans les 18, parce que demain c'est 18 joueurs plus de gardiens, s'il sera dans le groupe demain, c'est pas sûr, je sais pas encore, je me donne encore la réflexion sur l'entraînement de cet après-midi, voir un peu l'état des uns et des autres, mais Loïc a été arrêté quand même de longues semaines, et le problème avec eux, c'est que comme il n'y a pas de compétition avec la réserve, c'est pas évident, quoi, alors qu'ils ont besoin quand même de rejouer. C'est difficile d'intégrer comme ça directement la case blessure directement en Ligue 1. Donc, pas évident. Comment leur faire reprendre le rythme alors justement, on n'a plus de groupe, on essaye déjà d'avoir des entraînements avec beaucoup de rythme et d'intensité. Les joueurs qui jouent moins que les autres, ils ont aussi l'aide de l'apport d'Aurélien Bosch qui les prend et qui les fait travailler en travail complémentaire. Donc on essaye de compenser comme ça, mais en sachant que malgré tout rien ne remplace la compétition, et ça leur ferait énormément de bien de pouvoir jouer avec la réserve si c'était le cas, et malheureusement c'est pas le cas, mais voilà, tous les clubs aujourd'hui sont confrontés à cette situation. Au niveau des autres joueurs, Sidi Sarr, où en est-il? Sidi, il a repris l'entraînement avec en fait là en ce moment il est entre le médical et la réathlétisation, quoi. Donc on espère pouvoir basculer sur quasiment que de la réathlétisation la semaine prochaine. Il a repris une activité de course ou des choses comme ça, mais voilà, il avait une belle déchirure au mollet, donc ça prend du temps à bien cicatriser. Voilà, donc on ne prend pas non plus de risques, on ne veut pas aller trop vite, on ne va pas risquer la rechute, mais voilà, Sidi, on espère pouvoir le relancer avec Aurélien dès la semaine prochaine, et puis selon les sensations, il réintégrera le groupe ou pas la semaine d'après, mais encore une fois, on va y aller piano, parce que Sidi, c'est quand même une grosse carcasse, voilà, quoi, et puis on ne pourrait pas risquer la rechute. Parce que s'il rechute derrière, il y en aura pour 2 mois, et 2 mois, ce serait quasiment la fin de saison, donc il faut être vigilant. Pascal, sur le terrain, c'est quasiment l'heure de vérité que vous entamez, 3 réceptions quasi capitales pour le maintien. C'est un petit peu le message. C'est un message, mais moi on espère prendre effectivement beaucoup de points sur ces 3 matchs-là, mais voilà, il faut être aussi lucide sur le fait qu'à domicile on a aujourd'hui un bilan qui est pas terrible, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule victoire à domicile cette saison, sur le premier match de championnat, donc il suffit pas de le dire pour le faire, donc on va aborder les matchs avec la même envie, la même détermination, et puis en espérant qu'au bout il y aura des résultats positifs forcément, mais à la sortie de ces 3 matchs-là, j'ai même envie de mettre le match de Nice avec, parce que le match de Nice viendra 3 jours après, et on a une série de 4 matchs en 11 jours, et donc effectivement, après cette série de 4 matchs en 11 jours, on sera davantage fixé sur le fait que oui, on peut avoir un bel espoir de maintien, ou oui, ça sera vraiment très compliqué de se maintenir, mais dans un cas comme dans l'autre, rien ne sera définitif, hein. Il restera encore quand même beaucoup de matchs derrière, mais ce serait bien effectivement de pouvoir confirmer le bon résultat de Dijon, voilà, avec les 3 matchs qu'on a à domicile en une semaine. Oui, parce que le paramètre à domicile, ça ne veut pas vraiment vous dire quelque chose. Aujourd'hui, à huis clos, c'est pas ça qui va vraiment influer sur le rendement d'une équipe ou l'autre. On se l'aperçoit à longueur de journée.
c'est plutôt la qualité de l'adversaire qui est en compte. La qualité, le pedigree de l'adversaire. Bordeaux, Lorient et Nantes sont des adversaires qui sont plus ou moins dans notre zone d'émotion. Ouais, mais c'est pas toujours les adversaires les plus faciles à manœuvrer. Bordeaux, forcément, ils sont sur une dynamique pas forcément positive en ce moment, donc ils vont pas être faciles à manœuvrer. Lorient, c'est une équipe qui lutte pour sa survie et puis ils emmagasinent les résultats positifs depuis quelques semaines, donc ils sont allés faire un match nul à Monaco, donc c'est quand même le signe d'une équipe qui se porte plutôt bien. Et puis Nantes, voilà, ils sont allés gagner à Angers la semaine dernière, donc c'est aussi, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est on est déjà nous le fait de recevoir 3 fois de suite, ça va nous éviter les voyages, les retours, les problèmes de récupération, les choses comme ça, parce que c'est toujours difficile d'enchaîner les déplacements quand on joue tous les 3 jours, mais voilà, derrière. À nous de répondre présent, de faire ce qu'il faut pour bien négocier ces matchs-là. Et encore une fois, ça va être des matchs. Je pense que ça va être des matchs qui vont tenir peut-être à pas grand-chose. Et il faudra compter avec la bonne volonté de tous et l'engagement de tous, la détermination de tous pour pouvoir espérer faire des bons résultats. Mais encore une fois, c'est par le contenu et c'est par le contenu qu'on aura des choses intéressantes. Voilà. Donc si on fait des bons contenus, si on propose des bonnes choses dans le match, on espère prendre des points. Vous disiez après Monaco que certains joueurs étaient très fatigués. Est-ce qu'ils ont bien récupéré? Est-ce qu'on pourrait avoir pratiquement le même 11 sur cette série de matchs ou est-ce qu'il va falloir faire tourner de toute façon? Ouais, moi j'essaye déjà à l'entraînement de concerner tout le monde et de mobiliser tout le monde. Cette semaine j'avais un groupe de 27 joueurs à l'entraînement, donc il faut réussir à mobiliser et à concerner tout le monde. Parce que voilà, il y a ceux qui jouent en ce moment et puis ceux qui jouent un peu moins. Mais ceux qui jouent un peu moins en ce moment, c'est peut-être ceux qui nous feront gagner des matchs dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc on a besoin de tout le monde. Après le match de Monaco, il y avait de la fatigue. Comme après le match de Dijon, il y avait de la fatigue. N'empêche que on a quand même plutôt bien travaillé cette semaine. On a bien travaillé cette semaine, on a fait une bonne semaine. Les joueurs étaient un peu émoussés hier sur la séance d'hier, donc on a fait tranquille hier, on a relâché un petit peu hier. Et puis l'idée c'est que les joueurs aient de l'énergie et suffisamment de cartouches pour pouvoir bien négocier le bloc de 4 matchs. Parce qu'en fait, voilà, c'était la dernière semaine dans laquelle on pouvait vraiment bosser. Derrière, on va faire que de la récup quasiment. Donc, voilà, on a plutôt bien travaillé cette semaine. Voilà, en espérant avoir les fruits de ce travail dès demain. Et si c'est pas demain, ce sera mercredi. Et, voilà, il y a un bloc de 4 matchs encore. Est-ce que vous sentez que la victoire Dijon a libéré le groupe, qui était vraiment dans une spirale très compliquée? Elle a fait du bien, c'est évident. Après, de là, par les libérations, je pense que c'est un peu prématuré. Il faudrait qu'on soit capable déjà de bien négocier les matchs à domicile, parce que, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, on est plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Et donc, voilà, si on arrive vraiment à bien négocier ce bloc de 3 matchs à domicile, derrière, on pense qu'on pourra parler de libération, j'espère. Voilà, mais il faut absolument qu'on arrive à se libérer à domicile et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire, parce que ce qu'on fait à l'extérieur, je pense au match de Marseille où ça avait été très cohérent, le match notamment surtout la deuxième mi-temps à Dijon, c'était bien aussi, donc on doit être capable de reproduire ça à domicile, il n'y a pas de souci. Oui, tu n'es pas là depuis le début, mais c'est quoi l'explication sur le match que tu as vu à la maison? Sincèrement, je n'ai pas d'explication rationnelle. Après, je vais revenir sur l'importance du public et des supporters ici à Nîmes. C'est un public quand même qui est réputé pour être chaud et qui arrive à sublimer son équipe et qui arrive à transcender ses joueurs. Donc c'est un paramètre très très important. Et puis non seulement transcender ses joueurs, mais pour avoir vu quand même pas mal de matchs à la télé ces dernières années, où chaque fois je voyais Nîmes, je me disais oh là là, si j'étais dans l'équipe d'en face, chaud quand même quoi. Et voilà, les joueurs en face ils peuvent aussi s'énerver, perdre leurs moyens,
même l'arbitre, parfois, il peut être un peu sous la pression des supporters et prendre, s'il doit hésiter, il va plutôt prendre la décision pour l'équipe avec les supporters où ça pousse et tout ça, parce que c'est logique. Et là, on n'a pas ce soutien-là. Donc, il faut qu'on apprenne, qu'on arrive à faire sans. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires n'ont pas spécialement peur de venir jouer à Nîmes. Et inversement aussi. Comment? Et inversement, vous qui à l'extérieur, vous n'avez pas une petite pression? Oui, complètement. Donc, voilà, il faut réussir à proposer un contenu, voilà, comme on est capable de le faire à l'extérieur. Mais encore une fois, à domicile, il y a eu des prestations encourageantes quand même. Contre Lille, on a été, c'était pas loin, on n'a pas été loin de pouvoir prendre un point, malgré tout. Et puis contre Monaco, on méritait au moins un point sur ce match-là, quoi. Donc on a quand même bon espoir de pouvoir inverser cette tendance-là. Avec du recul, est-ce que Pascal, au-delà de la victoire, le contenu a été satisfaisant contre Dijon? Je pense que sur la première mi-temps, on n'est pas allé forcément au bout de nos intentions. Et après, il faut tenir compte aussi, j'avais eu l'occasion de le dire, on jouait sur la partie un peu verglacée, où on n'avait pas beaucoup on sentait un peu de fébrilité dans les relances et tout ça, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques, on ne voulait pas s'exposer à des erreurs qu'on avait pu commettre ces dernières semaines. Donc on n'est pas allé au bout de nos intentions. Et puis en deuxième mi-temps, on a pris le dessus, notamment, je pense, aussi sur le plan athlétique, parce qu'on a senti l'équipe de Dijon baisser un peu de pied physiquement. Et puis nous, par contre, on a réussi à aller davantage au bout de nos intentions. Et puis on a été récompensé de façon assez logique. Mais c'était pas un match abouti, dans le sens où c'est pas un match qu'on a dominé de la tête et des épaules de la première à la dernière minute, loin de là. Il y a eu des moments où on a failli, l'adversaire s'est procuré 2-3 situations très intéressantes et on ne sait jamais comment ça peut se passer quand l'adversaire prend l'avantage en premier. Donc, notamment sur des matchs comme ça entre prétendants directs, le premier but il est souvent déterminant. On peut parler de coaching gagnant en tout cas. Pour placer Renaud attaquant, il marque, Eliasson rentre, il marque. Des fois on prend des décisions qui fonctionnent, des fois on prend des décisions aussi qui ne fonctionnent pas. Voilà, contre Dijon ça a bien fonctionné. Voilà, moi j'essaye quand on prend une décision, je m'appuie aussi sur mon adjoint Richard Bouillet qui on essaye de trouver la meilleure situation, la meilleure solution. Et puis ça a fonctionné le week-end dernier. Voilà, on espère que ça continuera comme ça, mais on maîtrise pas tout. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En termes de formule, vous avez réaligné la même contre Dijon que celle contre Monaco. Est-ce que vous allez vous appuyer sur ce dispositif-là, ou est-ce que vous allez intégrer peut-être le joueur comme Eliasson qui est en forme en ce moment, qui enchaîne les buts? Niklas, il est en forme parce qu'effectivement, vous me soulignez, il a mis des buts, il en a mis deux à Marseille, il met un super coup franc contre Monaco, et puis il met un but contre Dijon, et on est très très satisfait de ça. Après, voilà, il y a des choix à faire. Niklas, forcément, il fait partie des joueurs sur lesquels je compte dans les prochains matchs. Après, il y a petit Yassine Benraou aussi, il joue au même poste en ce moment. Yassine fait aussi des bons matchs, il apporte aussi quelque chose. Donc après, c'est des questions de choix, mais Niklas, même s'il ne joue pas demain titulaire, il sera dans le groupe et il sera amené à rentrer et apporter quelque chose en cours de match. Niklas, c'est aussi une arme parce qu'il a cette capacité à bien rentrer en cours de match et apporter quelque chose. Voilà. Je trouve que c'est une arme qu'on doit pouvoir utiliser de façon régulière. Alors, c'est sur un côté, vous comptez vraiment sur lui? Yassine, je sais qu'il peut jouer sur différents postes. Il a déjà joué au milieu, il peut jouer en dessous de l'attaquant de pointe. Moi, dans cette position-là, j'aime assez bien parce qu'il met du liant quand même sur le côté. Et puis quand il rentre sur son pied gauche comme ça, à partir du côté droit, il est intéressant. Voilà. Après, je suis figé sur rien. C'est voilà,
quelque chose qui n'a pas trop mal fonctionné. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas tout chambouler et de ne pas partir dans tous les sens. On essaie de prendre une direction, de prendre un cap et de fonctionner avec ce cap-là. On arrive à donner des repères aux joueurs, des habitudes aux joueurs. Et, voilà, l'idée, c'est ça. Des automatismes sur les côtés aussi, avec des latéraux qui sont à l'aise offensivement, c'est aussi une arme. Ouais, ça peut être une arme, hein. On l'a vu sur le match de Dijon où Billy Belling a été très intéressant. À Marseille, c'était Sofiane Alacouche, donc on a deux latéraux qui aiment énormément, qui aiment beaucoup participer au jeu. Après, faut qu'ils le fassent encore une fois à bon escient et surtout quand ils participent, il faut que les autres pensent à l'équilibre défensif. C'est un petit peu ce qui manquait aussi. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, on leur interdit surtout pas de monter, de participer au jeu. On les encourage à le faire, mais de façon voilà, il faut pas que ce soit systématique et il faut surtout que ce soit efficace. Il faut faire à bon escient. Un petit mot sur Bordeaux, qui n'est pas dans une grande période, Ben Arfa aussi qui n'a pas l'air d'être mais bon, ça reste Ben Arfa. Ben Arfa, c'est un artiste et un superbe joueur, hein. Tout le monde le sait. Et voilà, c'est des joueurs qui à un moment donné renaissent toujours de leur centre parce qu'ils ont tellement de talent et qu'à tout moment ça peut le faire. Donc on attend énormément de ces joueurs-là, forcément. Voilà, c'est un top joueur. Après, c'est quand même une équipe avec une certaine expérience. Hein. Les Costil, les Koscielny, Higuain et compagnie. C'est quand même des joueurs qui ont beaucoup de maturité, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont aussi beaucoup de talent. Donc voilà. Moi, je ne veux surtout pas rentrer dans le truc de dire Bordeaux en ce moment ils sont prenables, comme j'entends beaucoup. Nous aujourd'hui on est 19e, donc aujourd'hui il y a 18 équipes qui sont meilleures que nous en France, en Ligue 1, donc il faut prendre les choses avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. C'est pas parce qu'on a gagné à Dijon qu'il faut penser qu'on va avoir un match facile contre Bordeaux demain. Bien au contraire, c'est un bon adversaire qu'on aura en face de nous, c'est sûr. C'est vrai que vu votre situation, il faut toujours relativiser. Je veux dire qu'il reste des matchs, plus on avance, moins il en reste. Et ouais, effectivement. Quand on a gagné que 4 ou 5 sur les 25 premiers, on a difficilement croire d'autres au moins de l'extérieur que les 10 derniers, vous les gagnerez. Donc je ne vais pas que c'est du stop encore pour vous, mais c'est. On sait qu'on ne gagnera pas c'est tous, un peu comme ça. Même si on aimerait bien tous les gagner d'ici la fin de la saison, on imagine qu'on ne les gagnera pas tous, mais on les jouera tous pour les gagner en tout état de cause. Voilà, ça c'est sûr. Après, encore une fois, on va se donner les moyens de réussir ce challenge. Hein. C'est un sacré challenge, c'est une sacrée mission. Tout le monde aujourd'hui nous voit un petit peu moins parce qu'on a gagné à Dijon, mais il y a une semaine, tout le monde nous voyait condamnés de façon certaine. Voilà, donc, nous, on est voilà, on peut s'acheter, on peut se gagner le droit de continuer à espérer. Pascal, est-ce que tu as une estimation de combien de points se jouera le maintien? Est-ce que c'est une année particulière? Parce que finalement, vers le bas, c'est quand même assez faible en termes de ratio. Ouais. Est-ce qu'on a un premier ordre d'idée du nombre de points qu'il faudra? Non, il y a quelques années, on disait qu'à 42 points, on se maintenait. Après, c'était presque dans les 38. Je pense que cette année, ça se jouera moins. Mais encore une fois, c'est tellement... t'as l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, quoi. Voilà, il y a pas mal d'équipes, de clubs qui sont en difficulté. Hein. On voit que il y a beaucoup de clubs dans lesquels ça manque de sérénité parce que la situation financière, économique est compliquée à gérer pour beaucoup de clubs. Donc ça a un impact forcément sur le sportif derrière. Donc on ne sait pas du tout comment les choses peuvent tourner, évoluer. Donc forcément le maintien se jouera bien en dessous de 38 points. C'est pour ça que nous on a encore beaucoup d'espoir, parce que 18 points,
sur une année normale, je vous dirais quand le maintien se joue à 42 points, je pense qu'on pourrait plus faire trop d'illusions. Cette année, au contraire, on peut avoir encore beaucoup d'espoir. Il va falloir faire une série. Enfin, on a vu des équipes comme Strasbourg, Lorient qui étaient dans le dur à un moment donné et qui, d'un coup, sont remontés. Ouais, c'est ça. Qu'on soit capable de le faire. Donc, on met beaucoup d'espoir sur les 4 matchs qui viennent là, pour pouvoir le faire. Encore une fois, mais je vais me répéter, c'est du foot avec tout ce qu'on essaye de maîtriser et tout ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà. Ce qui est important déjà, c'est qu'on se donne les moyens de le faire. On a repris l'espoir, donc on a retrouvé l'espoir. Il faut continuer comme ça, pour entretenir cette dynamique. Et le meilleur moyen d'entretenir cette dynamique, c'est d'avoir des résultats positifs. Merci. Oui, parce qu'on dit que c'est toujours difficile de gagner 2 matchs à la maison, donc 3. Ouais, mais tout est difficile. C'est déjà difficile d'en gagner 1. Donc forcément, gagner 2 ou d'en gagner 3, c'est encore plus difficile. Mais encore une fois, impossible n'est pas ni moi, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est marqué sur le tableau là-bas. Donc on va être d'accord avec ce dicton, cette phrase-là. Impossible n'est pas ni moi, nous montrer que c'est possible. Quoi. Je veux dire, c'est 3 matchs à jouer. Voilà, on met beaucoup d'espoir sur cette série de 3 matchs. Mais encore une fois, quoi qu'il se passe, il restera encore des points à prendre derrière, et on aura encore du temps et des opportunités pour revenir, mais il faut plus tarder de toute façon, c'est clair.